Bonjour à tous. Eh bien, je voulais vous faire une petite revue de ce Z Fold 4 après une demi-journée passée avec. Alors, c'est un peu court, mais il faut savoir que je le compare avec un Huawei P30 Pro, donc qui a pratiquement 4 ans. Alors, les points positifs, vraiment supérieurs, le son. Le son est vraiment très bon, avec des haut-parleurs en haut et en partie basse. Le processeur fait vraiment une différence énorme, mais pas dans tout. Là où vous le notez vraiment, c'est quand par exemple vous allez dans la galerie, quand vous avez un nombre important de fichiers à afficher, à rafraîchir, des bases de données, des choses comme ça. C'est flagrant. Là, on sent vraiment la différence entre un processeur qui a 4 ans et un processeur actuel. Que dire d'autre? Bon, alors, pour le reste, qu'est-ce qu'il en est? J'avoue être déçu. Je suis déçu pourquoi? Ma plus grosse déception est la partie photo. Vous avez un 50 millions de pixels, un 12, un 10. Le grossissement du zoom, c'est du x3. J'étais habitué au périscopique en x5 et en x10, qui était vraiment meilleur. Ma grosse déception vient surtout du 50 millions de pixels, qui est très inférieur au piqué que j'avais sur les photos du Huawei. Alors, 4 ans plus tard, je suis vraiment très déçu sur ce plan-là. Alors, la productivité dont on entend beaucoup parler, là je vais être honnête avec vous, c'est aussi une déception. Alors, il est vrai que quand l'écran est ouvert, bon, c'est quand même pas mal. On a tout en un, mais en regard du prix, il vaut mieux avoir un téléphone normal et une tablette 7 pouces que vous pourrez éventuellement glisser dans la poche et vous aurez une productivité supérieure, même si vous n'avez plus le facteur tout en un. Le prix est vraiment ce qui grève cet appareil. Au niveau de l'écran extérieur, oui, il reste petit. Alors paraît-il que c'est un peu mieux que le Fold 3, que j'avais eu l'occasion d'essayer brièvement. Alors les 2,7 mm additionnels, franchement, ça reste petit par rapport à surtout quand vous tapez, quand vous êtes en mode texte, ça reste petit par rapport à un téléphone de taille normale. Ceci dit, c'est exploitable et l'avantage, c'est qu'on a une bonne prise en main. On n'a pas trop peur de lâcher le téléphone. Alors, il est lourd, mais bon, par rapport à un iPhone dernier modèle, ça va, ça reste acceptable. C'est pas la brique dans la main. La qualité de l'écran, alors le 120 Hz que je n'avais pas sur le Huawei, c'est agréable, c'est vrai, sur des balayages, quand vous baladez sur Internet, que vous faites beaucoup de changements de page, etc. Ça, c'est top. Quand vous êtes sur Excel, c'est très bien, mais encore une fois, le prix par rapport à une tablette à 150 euros, difficile à justifier. Alors, vous l'aurez compris, dans cette brève revue, au global, je suis très déçu. J'aurais mieux fait de me tourner, alors, pour rester chez Samsung, vers un S22 Ultra. J'aurais eu l'effet waouh des photos. Le capteur 108 mégapixels est quand même meilleur, beaucoup plus de piqué que le Huawei. En photo de nuit, c'est pas beaucoup mieux, franchement. Le Huawei P30 Pro qui a 4 ans fait tout aussi bien que les Samsung dernière génération. Par contre, là, grosse déception encore une fois. Voilà, alors ça c'était ma revue rapide du Z Fold 4. Ça sera à refaire, c'est pas ce que je prendrais. C'est très clair. Le gain par rapport au prix est inexistant. Le processeur, oui, très bien, mais il n'est pas uniquement sur le Z Fold 4. Le Samsung S22 Ultra, même s'il a un processeur légèrement inférieur, puisque c'est pas exactement la dernière génération. En plus, Exynos en France pour les S21 Ultra, ça c'était une erreur monumentale de Samsung et qui n'a fait que s'enfoncer année après année. Il semble qu'ils aient tourné la page, ça c'est une très bonne chose. Alors j'allais oublier la batterie, vous voyez, il me reste 40% après même pas 6 heures d'utilisation. Alors il est vrai qu'il y a eu le transfert de données qui a pris 26 minutes, mais bon, 40% en 6 heures,
enfin 60% de dépenses en 6 heures. Et là, je l'ai branché sur un chargeur rapide. Il m'annonce 1h42 de chargement sur le Huawei P30 Pro. Et j'étais avec le chargeur 40 watts. En 1 heure, j'avais la charge complète, quoi. C'est hallucinant. Euh, Là, j'ai l'impression de revenir vraiment en arrière. Voilà, donc désolé d'être un peu négatif. Je voulais quand même vous donner mon input qui me semble important dans le sens où on ne voit que des éloges et que des revues faites par des gens qui visiblement reçoivent leur téléphone gratuitement, ce qui n'est pas mon cas. Donc je tenais à partager cette opinion et encore une fois, après seulement 6 heures, voilà.